Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a peu, j'ai sorti une vidéo sur le syndrome de Diogène. La vidéo étant assez longue, je l'avais arrêtée sur comment aider une personne. Seulement, cette fois, j'ai de la chance d'avoir trouvé quelqu'un qui a accepté de témoigner. J'ai donc préparé des questions et en a fait une sorte d'interview. C'est un format que j'aimerais conserver car je trouve que ça apporte un plus dans mes explications et permettrait vraiment aux gens de se retrouver pour ne plus se sentir seuls. Je tiens donc encore à remercier cette personne qui a souhaité être anonyme mais qui a eu le courage de venir m'en parler. J'espère que ça va vous intéresser autant que moi et que ça va mieux vous aider et ou informer. Je vous laisse avec notre entretien. Avant de commencer notre interview, je tiens à te remercier pour ton courage et la confiance que tu me fais. Je sais que ça n'a pas forcément été facile pour toi de venir en parler, même si je ne suis pas une grosse chaîne YouTube, tu vas quand même t'exposer devant plusieurs personnes et c'est très courageux. Je te demande pas de te présenter, mais ma première question sera pourquoi avoir accepté de témoigner? Parce que je pense que ça peut aider des gens qui ont honte, qui se cachent et qui ont encore du mal à l'accepter. Du coup, ma deuxième question, c'est quand est-ce que tu as su que le fait de collectionner des objets différents et pas forcément utiles, du coup, c'était un problème ou quelque chose d'anormal avec des grosses guillemets? C'est une bonne question. Je te dirais que quand j'avais des sacs poubelles qui remplissaient ma cuisine, ça a été un bon indicateur, ouais. Quand j'avais toute ma cuisine qui était inondée de sa poubelle, propre, je précise, mais d'objets qui pourraient peut-être servir un jour, qui n'ont évidemment jamais servi, ça a été quelque chose d'assez assez violent pour moi. Ça a fait un déclic. Ouais, complètement. Comment t'as découvert ce terme syndrome de Diogène? Parce que c'est pas connu. En faisant des recherches, je suis tombé un jour comme ça. Je pensais que j'étais juste dérangé, voire crado, voire comme tout le monde dirait. Hein. J'avais pas fait encore le lien avec l'émission C'est du propre, parce que chez moi c'était pas comme ça. Mais voilà, et puis en faisant des recherches, et puis un jour, deuxième déclic, je suis tombé sur un épisode de South Park avec Stan qui souffrait de Diogène, et ça, je me suis reconnu. Voilà, tout Ouais, simplement. j'en ai parlé dedans du coup. Et ben Je voilà, vais expliquer ça aussi. pareillement. D'accord. Alors après, ça va être un peu plus compliqué Mhm. de déterminer la date, mais en gros, approximativement, quand est-ce que ça a commencé? Pas que tu t'en aies rendu compte, mais que ça a commencé à se mettre en place. Ah, je dirais quand j'avais 17 ans. 17 ans, c'était il y a quand même quelques années maintenant, j'ai été lâché seul dans une ville qui m'était pratiquement inconnue, dans un appartement tout seul. Et je pense que ça. Le fait me sentir abandonné, complètement seul et à devoir me débrouiller, étudier, en même temps travailler quand je pouvais le soir et le week-end pour arriver à m'en sortir, j'ai ressenti un si gros malaise que j'avais besoin de tout garder avec moi. Cette envie de. Ouais, de contrôler en fait. C'est ce que j'allais te demander s'il y avait un événement déclencheur particulier, mais du coup, bah... Voilà, c'est Du ça. coup, tu Ouais, as ouais. répondu. Est-ce que tu as pensé à te faire aider par un psychologue ou un psychiatre et pourquoi, même si je pense que la honte ça prime sur le tout? Ouais, exactement. Non, j'ai pas pensé à me faire aider. Enfin, du moins, j'avais tellement honte que je me disais que j'étais pas normal. Parce qu'il faut savoir que j'ai pris connaissance de ce qu'était le Diogène 2 ans plus tard seulement. Vraiment que 2 ans plus tard. Et seulement quand ça a vraiment dégénéré. Donc j'ai vraiment su que beaucoup plus tard ce qu'était un Diogène. Et ça, c'est pour ça que je me suis pas aidé parce que ma première rencontre dans ma vie d'adulte avec un psychologue, parce que j'en ai connu enfant, mais enfant, et en tant qu'adulte, ça a été tard, enfin à mes 19 ans, donc pas si tard que ça, mais de façon assez brutale, pardon. Assez brutale, et ça a été pour essayer de me foutre en hôpital psychiatrique de force. Donc, non, pas aidé. Ouais, je comprends, oui. Toi, bon, chaque personne est différente, mais pour toi, comment on pourrait t'aider? Genre, quel geste ou quelle parole ça pourrait te faire sentir mieux, et au contraire, lesquels pourraient te faire sentir mal à l'aise et pas bien et te rendre malheureux? C'est vaste parce que chacun peut se sentir différent, pardon, et le ressentir différemment. Mais moi, c'est la pitié qui, qui me rendrait mal. C'est-à-dire que un geste qui est commun et qui est plein de bienveillance, hein, mais qui est pas pris comme tel, c'est quand quelqu'un rentre, découvre ce qu'on a essayé de cacher pitoyablement, euh, et se disent je vais t'aider, je vais faire le ménage.
Parce qu'un diogène, c'est pas forcément être sale, hein, c'est juste accumuler. Après, ça peut être lié aussi. Mais en règle générale, on abandonne un peu sur tout. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des poussières, il peut y avoir des trucs comme ça. C'est rarement dégueu, comme vous pouvez voir, quand c'est du propre. Quoique... Bah, c'est un peu ce que j'ai expliqué dans la vidéo en fait, Ouais. c'est que c'est compliqué en fait, c'est qu'on peut accumuler tout et n'importe quoi. Donc autant de la saleté, mais sans vouloir être sale. Oui, c'est ça. Juste que c'est accumulé sans réfléchir. C'est ça. Le truc, c'est que les diogènes, par exemple, moi, je prenais 3 douches par jour. Oui. Je ne laissais rien transparaître. Je sentais pas mauvais, il y avait rien de tout ça. C'est que l'intérieur, c'était le reflet de ma tête. Donc, quand quelqu'un rentre dans ton intimité, dans ta tête, et dit je vais faire le ménage, c'est très violent. Ça part d'une très bonne intention, mais c'est très mal pris. En tout cas pour moi, c'est très mal pris. Je pense que pour les autres, ce serait pas plus ou moins pareil. Mais pour moi, voilà, c'est un geste qui ne passe pas. Au contraire, ce qui pourrait aider dans ce genre de cas, si on découvre quelqu'un qui souffre d'un diogène ou de n'importe quelle pathologie qui pourrait être liée, c'est ne pas essayer d'y arriver en force en disant t'es dégueu, je vais faire le ménage, ou juste je vais faire le ménage, mais juste, c'est pas grave, on se pose. Est-ce que petit à petit, ça, t'acceptes qu'on le jette? Est-ce que, ou au moins, on le mette de côté? Est-ce que t'acceptes qu'on le mette ailleurs, qu'on le déplace de la vue? Parce que je sais pas pour les autres, mais pour moi, mon diogène, c'était surtout, il est surtout fort dans le sens où je l'ai, si je sais qu'il est là, je ne veux pas qu'on y touche. Si en revanche je le déplace de ma maison, ce n'est plus pareil. Donc si on le fait quand tu le vois pas, ça te gêne pas. Du moins tant que je sais qu'il n'est pas là. Si je sais qu'il n'est pas là, ça va être dur, mais pour moi, il est plus dans mon champ d'action. D'accord. Si à la limite il vient chez quelqu'un, c'est-à-dire dans le garage de quelqu'un d'autre, il ne m'appartient plus dans ma tête. Et à partir de là, la personne peut le jeter, pas moi, mais la personne peut le jeter. D'accord. Mais c'est dur, c'est très dur. Et donc, bah, la bonne parole, parce que j'ai un peu dévié de ce que tu me disais, excuse-moi, ça écho. La bonne parole, ça serait, ouais, je pense que la bonne chose à faire, ou le bon geste, ou la bonne parole, c'est juste faire comme si c'était normal et y aller en douceur. C'est long, ça peut choquer, ça peut être pénible, et on peut passer pour des gens fragiles, mais en même temps, je pense que c'est le cas. On est fragile. Ouais, j'aime pas trop ce terme, mais oui, je vois ce que tu veux On dire. est fragile psychologiquement, notre estime de nous-mêmes est fragile. Oui, c'est cassé en fait. Ouais, c'est vraiment, c'est notre intimité. On se voit comme on est. C'est-à-dire que notre intérieur est comme on se ressent. Si on accumule, c'est pour contrôler les choses, c'est pas pour les perdre, pas pour qu'on dise qu'on est bizarre, ou c'est aussi pour ça qu'on le cache, je pense. Et du coup, est-ce que tu peux comprendre que quelqu'un réagisse pas forcément comme tu l'entends, que quelqu'un te dise je vais faire le ménage? Mais Pas bien te sûr, dise t'es dégueu, mais genre te dise je vais faire le ménage, mais que c'est pas méchant, c'est juste pour t'aider. bien entendu que je le comprends. Bien entendu. Je veux dire, il y a des cas, même comme le mien, hein, où j'ai pas été quelqu'un de profondément maniaque, hein, clairement. Il n'empêche que je comprends tout à fait quand on rentre comme ça, on s'y attend pas, parce que comme je le dis, je le répète, on ne sent pas mauvais, on ne paraît pas sale, on est même plus propre que la moyenne en général, et justement, le contraste fait que ça choque des gens. On s'y attend pas, c'est pas comme chez quelqu'un qui on s'y attend. Oui. Quelqu'un qui pue, on s'attend que ce soit sale. Alors que ça se trouve pas forcément du coup. Et voilà. Mais quelqu'un qui pue, on peut s'y attendre. Et on aura peut-être raison, peut-être pas, mais bref. Chez quelqu'un qui paraît très propre sur lui, on ne peut pas croire ça. Et surtout que, en général, c'est assez évolué. Surtout que la plupart des diogènes, de ce que je me suis renseigné quand j'ai découvert le syndrome, c'est qu'on entasse dans la pièce où on vit. Et en règle, vraiment, je parle vraiment en général, hein, on vit dans notre salon. Et on entasse tout dans le salon. Et uniquement après on commence à se déplacer de pièce en pièce. Donc vers la chambre, et on bloque les accès. Oui, c'est ce que j'expliquais aussi justement. Bon, C'est qu'après ça prend sur plusieurs espaces. D'abord c'est ton salon, ton lieu de vie, et puis après ça empiète sur tout. c'est ça. Les autres pièces. Le Exactement. moment que tu peux remplir, en fait, ça remplit. On comble le manque affectif qu'on a en général. Ok, bah du coup j'ai une autre question. Justement c'est un peu lié, c'est comment tu te sens quand tu dois jeter quelque chose. Genre, enfin, ça va être mal formulé, mais tu vas m'excuser pour ça. C'est qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Genre, est-ce que t'es frustré? Est-ce que t'es énervé contre toi-même? Est-ce que t'es pas conscient que t'arrives pas à le faire? Est-ce que ça te prend beaucoup de temps mentalement? Parce que les TOC, faut savoir que ça prend énormément de temps, que c'est quelque chose auquel on pense tout le temps et que le diogène fait partie des TOC. Du coup, comment tu te sens à ce moment-là?
très mal. L'idée de jeter quelque chose, c'est l'idée de perdre le contrôle sur cette chose. Donc un Diogène, moi je pense que tu l'as déjà expliqué, un Diogène c'est perdre, en général, en général il se développe quand on perd quelqu'un ou quelque chose. Oui, un choc émotionnel, Voilà, c'est ce que une j'expliquais. situation assez intense, et donc c'est une sensation de perte de contrôle ou d'abandon. Et pour ceux qui ont subi un abandon assez fort, que ce soit par un décès, par un déménagement, par une rupture, quelle qu'elle soit, le sentiment qu'on a quand on garde un objet, c'est qu'il nous abandonne pas, qu'on l'abandonne pas non plus. Donc l'idée de jeter, c'est l'idée de reproduire ce qu'on a subi. C'est très dur. Alors je sais que ça paraît totalement débile, et que la plupart des gens vont me traiter de gros con, et ils auront peut-être raison, mais même des ordures, un sac poubelle, il y a pas si longtemps, l'idée de jeter un sac poubelle, ça m'était complètement surréaliste. Je savais qu'il fallait le jeter, hein. Je le savais très bien. Je savais que c'était sale, que je jetais des choses sales, mais c'était tellement compliqué. Je me souviens d'une nuit, je devais, je devais recevoir quelqu'un chez moi, une amie, juste une amie, et je savais que je devais la recevoir, sauf que j'ai tellement attendu que je me suis retrouvé en pleine nuit, sur 3 nuits d'affilée, à sortir 12 sacs poubelles. 12. Mais ça a dû Chaque demander nuit. beaucoup d'efforts, enfin, t'as dû être fatigué après, parce que même si c'est mental, Bah, t'es je dormais fatigué. pas de la nuit parce que je faisais toute la ville pour jeter mes sacs. Parce que quand t'as rempli ceux de ta rue, les poubelles de ta rue, faut que t'en trouves d'autres, en vitesse, t'as pas le temps. Il faut faire ça tard parce que si on te voit, on va te traiter de cinglé. Mais après, comme j'ai expliqué, mais tu la verras plus tard. La vidéo, Oui. du coup, En gros, un TOC, c'est pas parce que. Enfin, c'est pas débile, j'aime pas que tu dises ça en fait. Parce que, bah, comme l'a dit un psychologue dans une des vidéos que je mettrai en lien dans la description de celle-là, même si elle sera dans l'autre description, il explique en fait, c'est pas parce que tu te laves les mains 60 fois par jour que c'est plus débile de pas arriver à acheter des vêtements en fait, des affaires, des machins. C'est un TOC, c'est tout. Il y a pas de niveau de débilité. Non, mais ou quoi. bien entendu, bien entendu. Je veux dire, juste dire par là, c'est que les gens pourraient trouver ça débile. Ce que je peux comprendre, je veux dire, il y a des attitudes, des choses que le commun des mortels n'arrive pas à comprendre. C'est quelque chose qui est tellement hors de notre système de pensée qu'on n'y arrive pas. Moi, par exemple, si je n'avais pas subi ça, je me serais sûrement dit c'est des crados. Et en même temps, c'est vendu comme ça. Par la télé, je reviens sur C'est du propre, je Oui, suis c'est désolé, du mais propre. cette ou, émission, ouais. ça a été tellement l'horreur. Mais même les émissions type Pascal le grand frère, les machins, où le gamin est perdu et se retrouve plein d'objets autour de lui, on dit quoi? T'es crado, t'as des canettes vides. Mais Exactement, ouais. si c'est le seul moyen qu'il a de contrôler, il se passe quoi pour lui? Il contrôle pas? Non, au bout d'un moment, non. C'est tout. Il y a... Enfin, je suis désolé du coup, mais j'empiète un peu sur ta vidéo, hein, désolé, mais... Non, mais vas-y, ça fait du bien, puis les gens ont besoin de. De t'entendre. Enfin, moi, tout ce que je veux dire, c'est que s'il y a des Diogènes qui entendent, les gars, vous êtes pas seuls, hein. Mais du coup, j'allais te poser une question, mais t'as un peu encore répondu. Du coup, Ah. parce que tu devances mes questions, j'allais dire si on oublie tout ce que j'ai dit sur le Diogène, tout Oui. ça, et tout ce que tu sais toi, Oui. parce que tu t'es renseigné, Comment tu te vois avec tes yeux à toi. Et n'aie pas peur de dire, même si tu te sous-estimes, parce que tu vas probablement le faire, mais du coup, comment tu le vois avec tes propres yeux? Ben, je peux pas dissocier maintenant le moi de maintenant de ma pensée à moi, hein. En tout cas, le moi de maintenant du Diogène, parce que j'ai mon Diogène. Je veux dire, je le sais, je vis avec tout le temps depuis des années, donc je peux pas l'enlever. C'est ma personnalité maintenant, ça fait partie en tout cas. Et je le combats et je sais ce que c'est. Mais si je devais te dire maintenant ce que je pense de moi, effectivement, ce serait très très négatif et pas productif. Parce que on a forcément une opinion assez piètre de soi-même quand on a une pathologie telle quelle. Qu'on soit schizophrène, qu'on soit... Alors je me compare pas, hein, mais qu'on soit schizophrène, qu'on souffre de paranoïa, qu'on ait un dédoublement de la personnalité ou des choses comme ça, on se sent forcément anormal et de fait en dessous. Donc, même maintenant, en sachant. Sachant ce que c'est, en sachant que c'est pas ta faute, que c'est un TOC, que ça peut être soigné avec une thérapie, tout ça, tu te vois encore mal. ben, disons que la plupart des Diogènes, comment expliquer ça, le sont parce que on souffre de pathologies qui sont liées aux Diogènes. Par exemple, en général, c'est le syndrome de l'abandon qui est beaucoup lié aux Diogènes. Décidément, beaucoup de syndromes.
mais c'est aussi lié avec des dépressions, enfin c'est des causes à effet. Et par exemple, je pense que je suis assez facilement en dépression, ou du moins que je suis en dépression depuis quelques années, et que évidemment il y a des mieux, il y a des moins bien, mais que le terrain dépressif que j'ai, et que la plupart des Diogènes ont, et que même la plupart des personnes neuroatypiques ou qui souffrent malheureusement de maladies mentales, hein, pour employer le terme qui fâche, la plupart qui souffrent de ces pathologies-là souffrent également de dépression, de dépréciation de soi-même, etc. Il y a aussi comment la société nous voit. Nous, elle nous voit comme des gros crados, les schizophrènes, elle les voit comme des tarés, les paranos comme des dangereux, enfin, tout ça, ça joue sur notre propre estime de nous-mêmes. Rien que le fait de devoir apparaître dans ta vidéo en cachant ma voix, c'est bien qu'il y a un problème. C'est que je serai jugé. Même si les gens ne me connaissent pas, ils ne peuvent pas me connaître. Mais si quelqu'un me reconnaît quand je parle, quand je suis au travail, et ils me disent «Ah, t'es dans la vidéo de fracture», eh ben, voilà, on saura tout sur moi, et je dis quoi de ça? Je dis «Oui, c'est moi». Et s'il réagit mal, je fais quoi? Est-ce que tu penses que ça va évoluer ce regard-là? Je ne sais pas. Avec des vidéos comme les tiennes, oui. Si les gens prennent conscience, j'espère. Malheureusement, on en parle assez peu. Dans la tête des gens parfois me parlent de gens qui souffrent de Diogène, Sans le savoir? bien sûr. Sans savoir pour moi, par exemple. Mais comme ils m'en parlent, ça me blesse. Pas pour moi, pour eux, pour les autres. Parce que, je reprends l'exemple, je t'en avais déjà parlé hors vidéo. Une mamie qui vient me voir à mon travail, qui dit que un monsieur CRS qui souffrait comment dire, de séquelles post-traumatiques avait laissé l'appartement sans pouvoir payer le loyer, donc pendant 2 mois il a payé le loyer. Il a dû quitter l'appartement en urgence parce qu'elle allait rentrer. Il a laissé tout son bordel, comme elle disait, derrière lui. Quand elle m'a décrit le bordel et qu'elle m'a montré des photos, accessoirement, sur son téléphone, moi j'ai pas vu du bordel, moi j'ai vu la vie d'un homme qui souffrait, qui était blessé, qui collectionnait les choses qui n'ont aucun sens pour la plupart des gens, mais quand on connaît le Diogène, on sait que ça a un sens. Il collectionnait des canettes vides, par exemple. Il y avait de ça, il y avait un peu de tout. Et parfois, c'était juste des sacs poubelles entassés. Et je me suis revu des années plus tôt. Et j'ai revu plein de gens comme ça dans cette situation-là. C'est... Bien sûr qu'on peut en rire, hein, je suis le premier à en rire. Mais là, c'était méchant. Je sais que la pauvre dame, elle y a vu, elle, des dégâts, elle y a vu des réparations à faire. Mais moi, j'y ai vu un homme qui souffrait énormément, qui n'est pas pris en charge. On aurait pu éviter tout ça avec un bon soutien, un bon suivi. Des psychologues formés, parce qu'ils ne le sont pas tous, des gens qui soient plus... comment Ouvert dire, d'esprit. oui, et puis informés sur la situation. Le Diogène, c'est pas juste des gens qui sont feignants, qui ont la flemme de faire le ménage, c'est pas des gens qui sont complètement cons ou débiles, c'est des gens qui souffrent, comme chacun, une dépression. On se moque pas des gens dépressifs en règle générale. Pourquoi on se moquerait des gens qui souffrent de pathologies comme le Diogène ou quoi? Pourquoi vouloir nous interner? On n'est pas dangereux, on est juste triste et seul. Et heureusement, des fois, certains tombent sur des gens très compréhensifs et qui arrivent à nous faire progresser. Voilà, c'est tout. Bah du coup, merci déjà. Pour tout ça. Et Plaisir. Avant de partir, justement, t'avais commencé tout à l'heure Ouais. à faire un message. T'auras 2 messages à faire. Ok. Enfin, si tu veux, mais genre, quel est le message que tu voudrais faire passer aux personnes qui ne connaissent pas ce syndrome et ou Parce que les deux peuvent aller, Ouais, donc, bien et sûr. ou qui ne le comprennent pas. ça serait quoi que tu voudrais leur dire à ces gens-là? Alors, aux gens qui ne... D'abord, je vais le faire en 2 messages, comme tu le disais. D'abord, aux gens qui ne connaissent pas. Alors, je sais que ça peut choquer, mais ce n'est pas votre faute. Si vous connaissez pas, c'est pas votre faute. Si vous culpabilisez, n'avez pas à culpabiliser là-dessus. Même si vous vous rendez compte que vous avez blessé quelqu'un en disant que c'était un sale, qui était machin, qui était truc, ce n'est pas votre faute. Vous n'êtes pas informé dessus. C'est très peu connu, même pour ceux qui en souffrent. Je suis sûr qu'il y a des gens qui souffrent du Diogène qui ne sont même pas au courant qu'ils en souffrent. Qui se pensent juste bizarres. Et donc, c'est pas à vous de vous informer sur quelque chose que vous ne connaissez pas.
Maintenant que vous êtes au courant de cette problématique, regardez des sites, regardez des forums. Si quelqu'un vous dit écoute, il faut que je te parle, j'ai un problème, vous l'écoutez. Mais pas que pour le Diogène, pour tout et n'importe quoi. Vous pouvez sauver des vies, vous pouvez aider des gens, que ce soit sur le harcèlement, sur, je reprends un peu des thèmes de tes vidéos, hein, pardon, mais le harcèlement, la mutilation, vous pouvez sauver des gens. Ça, vous en avez le pouvoir. Vous en êtes capable. Vous, et vous seul, vous dites oui, mais moi je ne changerai jamais rien, peut-être. Mais si chacun fait sa petite part, on fera des choses énormes. Et ça marche aussi pour le Diogène. Vous pouvez diffuser l'info. S'il y a suffisamment de gens qui en parlent, les psychologues, les psychiatres, les politiques seront obligés de se préoccuper de ce cas-là. Et donc, on fera avancer les choses dans le bon sens. Ça, c'est pour les gens qui ne savent pas. Maintenant, pour les gens qui se moquaient, tu me disais pour des gens qui se moquent. Qui se moquent ou qui ne le comprennent pas. Qui comprennent pas. Du coup, qui se moquent sans faire exprès parfois. Bon, alors, dans ce cas-là, vous comprenez pas. C'est pareil, hein, désolé, je vais être redondant, c'est pas votre faute. On peut ne pas comprendre. C'est comme ça, il y a des choses que je ne comprends pas, des choses que j'imagine toi aussi, Saïko, tu ne comprends pas. C'est ce que j'expliquais aussi, ouais. Et ainsi de suite. Donc ce n'est pas grave, vous avez le droit. Je vais pas vous forcer en disant ah, vous êtes des horribles personnes, vous ne comprenez pas ce qu'on vous explique, c'est horrible. Non, vous ne comprenez pas. La seule chose que je vous demande dans ce cas, c'est de ne pas vous moquer. En tout La cas, tolérance, du coup. en rigoler, oui. Et de toute façon, je pense que tous ceux qui souffrent d'un handicap, que ce soit psychologique, donc mental ou physique, préféreront se sentir normaux et en rigoler que être, comment dire, mis à l'écart et dire Oui. non, ça non. Donc vous pouvez en rire, ça n'a pas de problème, ne soyez pas méchant, ne soyez pas agressif, ne harcelez pas une personne parce qu'elle est comme ça. Vous êtes propriétaire d'un logement, imaginons. Et bien sachez que moi je ne dégraderai pas votre logement, par exemple. C'est pas parce qu'on a un Diogène qu'on va tout vous dégueulasser. Si vous tombez sur quelqu'un qui a des choses mal rangées quand vous rentrez chez lui, écoutez, c'est pas votre rôle d'en parler avec lui, mais si jamais vous voulez lui glisser un mot dessus, faites-le gentiment. Dites-lui pas un truc du style tu dégrades mon appartement, tu dégages, ou des choses comme ça. Soyez compréhensif. Dites-vous que peut-être qu'il passe une mauvaise phase. Et en plus, un Diogène, s'il est pris suffisamment tôt, peut se régler lui-même. Il y a des cas où, comme le mien, c'est impossible. C'est beaucoup trop tard. Et du coup, la personne, le combat à vie, c'est un combat permanent contre soi-même, Souvent, c'est un combat permanent, c'est juste que Tu peux le diminuer en soi. largement. Mais Un TOC, ça fait partie de toi. Oui, mais je veux dire, il y a des TOC qui sont pas inscrits. Parce qu'un TOC, c'est aussi neurologique. C'est pas inscrit profondément en toi. En tout cas, pas tout de suite, je veux dire. oui, Ce qu'il fait, c'est qu'on le cache et qu'on n'en parle pas. Et ça se fait que ça, après, ça reste, ça s'incruste. mais ça augmente, Ça fait un prend une cercle part de ta vicieux, personnalité et après, effectivement, ça augmente. C'est horrible, horrible, horrible. Mais c'est pas mon cas. Et du coup, après. Toi, si t'as fini le premier message, Oui, le message au contraire que tu voudrais faire passer aux gens qui en souffrent et qui sont comme toi. ça Bon. serait quoi? j'avais commencé à le faire. Déjà, vous n'êtes pas seul. On peut tous s'en sortir. Je sais que c'est pas facile tous les jours. On en souffre. Des fois, on y pense tous. Hein, on pense que de toute façon, si on était plus là, ce serait pas grave. On est inutile. On est comme ce qu'on collectionne des déchets. On est vu comme ça et on se sent comme ça. Et ben, c'est pas forcément vrai. Je veux dire, si faites ce que vous pouvez pour être des bonnes personnes, vous aussi. Ça fait très cliché Miss France, mais soyez des bonnes personnes. Effectivement, c'est un. Voilà. Soyez pas. Vous n'êtes pas à votre maison. Si votre maison est un peu sale, si. C'est pas grave. Ça se lave. Vous restez des humains, malgré tout, des êtres humains. Vous êtes des gens. Vous pouvez avoir des qualités formidables. Vous pouvez sauver des vies, vous aussi. Ne vous laissez pas abattre. Je sais que c'est dur et je sais que c'est facile de ma position. Mais sachez que je suis et que j'ai été comme vous. J'ai été dans des moments très difficiles. J'ai vécu des choses qui n'étaient pas forcément simples. J'ai dû lutter contre ma famille aussi parce que il y a des Diogènes chez des personnes qui vivent chez leurs parents parfois ou des amis. Je sais ce que c'est. Je sais que on vous prend pour des imbéciles, on vous dit que vous êtes sale, on vous dit que... Surtout quand vous êtes ado, hein, on vous dit « Ah, mais comment tu vas trouver une copine, un copain, ou que sais-je, en ayant un appart comme ça ?» Non, bref, vous êtes des gens comme tous les autres. Ne vous rabaissez pas.
Dites-vous pas, oui mais lui il est parfait, lui il est normal, lui il a une vie au top. Dites-vous que lui peut-être qu'il souffre en silence également, que vous n'en savez rien, comme lui ne sait rien pour vous, que personne n'a une vie toute rose. Il faut pas se mettre ça en tête, faut pas se dire je ne suis pas normal, ou je suis maudit, surtout pas de victimisation. On peut s'en sortir avec de la volonté, même si c'est dur. Mais surtout, surtout, le plus important, faites-vous aider. Pas forcément par un professionnel de santé, parce qu'ils sont pas toujours compétents en la matière. Parfois ils font plus de bien, parfois ils font plus de mal pardon, que de bien, et parfois c'est l'inverse. N'hésitez pas à vous renseigner. N'hésitez pas aussi à créer des groupes de soutien entre vous. Pourquoi pas des pages, alors je ne l'ai pas fait donc je suis mal placé pour parler, mais des pages Facebook d'entraide pour Diogène. Vous pouvez en parler, le terme Diogène de toute façon est tellement méconnu, vous pourriez en parler sans, même en public, personne ne comprendrait. Donc, faites des pages privées, Facebook sur le Diogène, retrouvez-vous, parlez-en. N'hésitez pas à même faire des groupes de débat, de discussion, vous rencontrez, expliquez comme je viens de le faire, comment ça se passe pour vous. Parlez-en autour de vous. Parlez-en à des gens de confiance, surtout. Et peut-être que comme moi, vous trouverez quelqu'un qui ne suit pas le Diogène, mais comprend. Comme Saïko aujourd'hui comprend par exemple mon problème. Et pourtant, à ma connaissance, elle ne souffre pas de Diogène. Mais comme elle a compris pour le reste, je veux dire, vous pouvez en parler, des gens comme ça, il y en a. Il faut pouvoir écouter et parler. Bref, voilà, tout ce que j'avais à dire sur la question, c'est communiquer. Et communiquer entre vous, voilà, on n'est pas seul, on est plein dans cette situation-là. Bah, c'est très beau. Donc merci beaucoup, j'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui vont nous écouter et à qui t'auras fait sans doute beaucoup de bien. Bah écoute, je le souhaite. Je passerai par ton intermédiaire pour répondre, s'il y a des gens qui veulent poser des questions. Oui, n'hésitez pas à me les poser et moi je transférerai. C'est très bien. En tout cas, merci beaucoup parce que ça m'a vraiment fait plaisir de te parler, d'écouter. Parce que tu dis des choses très enrichissantes et c'était vraiment... Très agréable de faire ça. Écoute, avec grand plaisir, c'était un plaisir de te rencontrer. Merci beaucoup. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je l'ai beaucoup remercié, donc je vais pas encore le faire, mais n'oubliez pas de m'envoyer des mails à moi et je les ferai passer à cette personne si jamais ça vous intéresse vraiment. En tout cas, merci beaucoup à vous et j'attends de votre part beaucoup de bienveillance et de compréhension surtout. Je vous dis à bientôt, j'espère. Prenez soin de vous.